Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon interprétation du terme axe. Il y a beaucoup de secrets autour de celui-ci, des choses qui sont implicites dans le manga d'Hajime Isayama. Donc aujourd'hui, si vous êtes là pour comprendre cette notion, vous êtes tombé au bon endroit. Et sans plus attendre, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du terme axe, l'une des notions les plus mystérieuses et complexes de SNK. Bien sûr, il va y avoir beaucoup de spoilers aujourd'hui. Si vous voulez comprendre l'axe, on va devoir se plonger dans le manga d'Isayama et dans les derniers chapitres, donc vous êtes prévenus. Déjà, quelle est la définition du terme axe? En lisant la définition du dictionnaire, on se rend compte qu'Isayama s'est servi de certains sens et les a appliqués dans son œuvre. Premier sens, c'est une ligne qui partage un objet ou un corps en deux parties. Le fameux axe cérébro-spinal, une notion réelle en science d'ailleurs, qui correspond au cerveau et à la moelle épinière. Du coup, l'axe, premièrement, est une particularité physique des descendants d'Ymir et du secret des titans. Ensuite, deuxième sens, c'est une direction générale, une orientation que l'on donne à une action. En gros, c'est une notion imagée, c'est le chemin, d'ailleurs ce terme revient très souvent aussi, suivi par le peuple d'Ymir avec le pouvoir maudit des titans. Notamment celui-ci est employé par Eren dans le chapitre 88, page 25. Il s'agit d'un idéal, une idée, que ce soit celle d'Ymir ou de ceux qui possèdent l'originel. C'est un pouvoir qui permet un objectif. Donc on avait l'idéal par exemple royal et on a aussi l'idéal d'Eren. Troisième sens, c'est une voie de communication, un lien. Et ça, bien évidemment, on l'a vu à de nombreuses reprises, c'est en référence à ce lien qui unit Ymir à ses enfants. Du coup, ce lien leur permet de partager des souvenirs, des habilités, et il s'agit de quelque chose de spirituel. Par exemple, lorsque Eren communique avec l'ensemble des Eldiens avec l'axe. D'ailleurs, quatrième sens, qui est encore une fois une référence historique, je vous en ai déjà parlé, lors de la Seconde Guerre mondiale, ces nations qui se sont alliées, notamment l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Dans l'animé, Reiner emploie d'ailleurs le terme axe assez tôt lorsqu'il voit Eren utiliser le pouvoir de l'originel pour donner des ordres aux titans, notamment à la fin de la saison 2. Donc c'est un terme très large qui fait référence à plusieurs notions. Déjà, ça fait référence bien sûr à l'originel, on l'a compris avec Reiner, c'est le premier titan. Pour ma part, je qualifie l'originel de la première évolution entre l'homme et le parasite, formant la notion de titan. Et oui, dans le chapitre 137, on voit Sig expliquer l'évolution des formes de vie, un moment d'ailleurs où on voit le parasite. Alors il dit que des éléments se sont associés et c'est un petit peu comme Ymir et ce parasite-là dans l'arbre. Sig explique aussi que la vie se multiplie sans relâche, chose qu'a fait le parasite en infectant, en s'incrustant à la grande ancêtre. Et du coup, il s'est multiplié avec sa descendance. Alors après cette modification, il faut quand même une intervention extérieure pour une transformation. Et c'est ce que dit Sig dans le chapitre 110, il suffit que mon liquide cérébrospinal pénètre dans l'organisme des descendants d'Ymir pour inscrire en eux l'axe permettant d'activer leur pouvoir de titan. De base, les Eldiens sont des êtres humains normaux, ils ont cette modification génétique en eux, mais pour activer leur pouvoir, il faut notamment intégrer le liquide cérébrospinal, peut-être pour permettre au parasite de se développer. D'ailleurs, on peut imaginer que le parasite se greffe au cerveau de l'être humain, il constitue une partie de la moelle épinière et il s'infiltre à cette partie-là. Ce lien que constitue le parasite, ou cette modification génétique intervenue au sein de la descendance d'Ymir, va connecter cet ensemble à l'originel et du coup à l'axe. D'ailleurs, petite remarque avec les 9 côtes de l'originel, 9 titans primordiaux, merci à Amax45 pour cette théorie. On parlait de connexion quelques instants auparavant, il s'agit aussi du chemin. C'est caractérisé de manière métaphorique avec ce monde fait de sable, avec au fond cet arbre généalogique
qui représente la descendance d'Ymir. Et d'ailleurs, rappelez-vous que ce lien s'est constitué lors de cet acte de cannibalisme avec l'arbre qui se forme, les enfants qui dévorent le corps de leur mère, ça a lancé tout ce lien-là et cette malédiction des titans qui commettent depuis la même chose. Vous verrez que l'arbre est souvent illuminé par une énergie transmise d'une source externe. Alors j'ai l'impression que ça vient des Eldiens dans le vrai monde et notamment de l'énergie solaire qu'ils vont capturer, qui va s'infiltrer dans leur peau et qui va s'intégrer dans ce monde-là. Ça va être peut-être une source d'énergie qui va permettre toute cette production des titans. Et à ce sujet, d'ailleurs, c'est pour cela que les titans primaires sont inactifs la nuit et que les colossaux sont paralysés à l'intérieur des murs. Comme je le disais il y a quelques instants, oui, ce pouvoir est une malédiction, notamment la malédiction des 13 ans, la période pendant laquelle Ymir a profité de son pouvoir avant de mourir. C'est aussi une malédiction puisqu'il s'agit d'une prison. Cet axe, ce monde gigantesque, puisque les Eldiens vont être entravés de leur liberté là-dedans, encore une fois à cause de la royauté. Malgré les siècles écoulés, les Eldiens sont toujours esclaves de la royauté et de cette influence. La royauté a priorité sur l'axe et donc sur la condition de leurs sujets, notamment leurs souvenirs et leur constitution physique. Sig d'ailleurs qui profite de ses capacités pour transformer en titans primaires les Eldiens. Cette réalité prouve que ceux de sang royal ont une priorité dans le chemin. On le voit notamment dans le chapitre 137 avec Sig qui cause le déclic des Shifters. Encore une fois, c'est une métaphore par rapport à la royauté, cette élite favorisée, privilégiée par le système. Enfin, c'est une malédiction après la mort, un petit peu comme Death Note, pour avoir utilisé ce pouvoir. Donc les Shifters sont piégés dans ce chemin, ils ne vivent pas, ils ne meurent pas, et cela dure une période infinie. Et c'est une chose à laquelle semble vouloir échapper Ymir avec le concours d'Eren, lui qui est détenteur de l'originel, de l'assaillant, et qui ne subit pas l'influence royale. Donc on peut s'interroger là-dessus, est-ce que ce sont seulement les Shifters qui sont coincés dans ce chemin-là, ou toute la descendance d'Ymir ? Alors pour ma part, j'irai plutôt vers la première réponse, c'est-à-dire uniquement ceux qui ont utilisé ce pouvoir, puisqu'on n'a vu que des Shifters là-dedans. Tous les Eldiens qui se sont retrouvés dans le chemin y ont été invités par Eren notamment, qui a établi un lien avec eux. L'une des caractéristiques des titans est le fait de se régénérer rapidement. Eren explique dans le chapitre 88 que c'est par lui, le chemin, que passent le sang et les os qui constituent les titans. C'est représenté avec Ymir qui utilise le sable pour soigner Sig. Donc il y a un lien aussi métaphysique entre l'axe et le monde réel, avec notamment les Shifters et les titans qui se régénèrent. Il semble que ceux dans l'axe, les prisonniers, pendant ce temps infini, usent du sable pour que les titans se régénèrent, comme le voulait le premier roi Fritz à la mort d'Ymir. Donc leurs yeux assombris semblent indiquer qu'ils sont prisonniers de cette volonté royale. Dans le chapitre 137 d'ailleurs, on voit Sig former des châteaux avec le sable et avec son sang royal, il a la capacité d'arrêter. Donc on a ce fameux passage dans le manga où Ymir continue à œuvrer pour le roi avec ses seaux remplis de sable, elle forme des titans et ça a l'air très long à faire comme ça, mais le temps dans l'axe est infini et dans la réalité, ça équivaut à quelques instants. Cette fameuse fumée qui s'échappe des titans, le temps que ça se reforme, etc., c'est le temps que met Ymir pour intervenir dans l'axe ou d'autres Shifters. Alors peut-être que c'est simplement Ymir, mais moi pour ma part j'ai vraiment l'impression que tous les Shifters participaient à cet ensemble. Dans ce chemin que représente l'axe, parfois il y a des objets qui vont se former avec du sable et qui reflètent l'âme d'un Eldien, son désir, sa passion la plus ardente, ou tout simplement un souvenir. C'est une caractéristique du chemin, c'est en référence à la Madeleine de Proust, qui a été abordée par Vox Teachers, dédicace à vous. On le voit avec la feuille, qui caractérise un moment important pour Armin. On le voit aussi avec la balle de Sig, mais aussi avec les chaînes d'Eren, qui se libère, qui doit se libérer, et c'est un petit peu ce qui caractérise son existence, sa volonté de se libérer.
Et d'ailleurs, on va en parler aussi en fin de vidéo à ce sujet, vous allez voir que c'est encore plus profond. Aussi, ce lieu n'est pas régi par les mêmes lois que le vrai monde. Dans le chapitre 133, page 22, on voit une course en boucle avec une impossibilité d'atteindre l'horizon et Eren. On voit aussi le corps d'Armin lorsqu'il est en situation de mort imminente qui est présent à ses côtés. Alors ce chemin ne nécessite pas de mourir pour y accéder. Il faut y être invité par un possesseur de l'originel ou il faut être en situation de mort imminente. Et il semble d'ailleurs y avoir une connexion au travers de ce chemin entre Ymir et Eren. Le titre du chapitre 1, c'est Pour vous dans 2000 ans. Et le titre du chapitre 122, c'est De toi, il y a 2000 ans. Dans le chapitre 1, on voit l'histoire d'Eren, alors que dans le chapitre 122, on voit l'histoire d'Ymir. Et c'est pour cela qu'on voit dans l'axe Ymir et Eren pendant l'enfance, avec cette forme assez jeune, où Ymir fusionne avec le parasite et donc obtient ce pouvoir de titan. Et c'est aussi ce moment dans le premier chapitre où on voit l'arbre derrière Eren, référence bien sûr à l'axe, et ce lien, ces souvenirs qui le lient à Ymir. En tout cas, il y a une connexion profonde entre les deux jusqu'au point d'avoir peut-être influencé Eren. Lui qui dit j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours voulu la liberté, est-ce qu'il n'a pas été influencé par son ancêtre, Ymir, qui avait ce besoin de se libérer de cette prison. Ces deux titres de chapitres semblent indiquer que Eren et Ymir se servent de l'axe pour communiquer et œuvrer dans un même objectif. Tout cela au-delà du temps, notamment avec les souvenirs et les capacités de l'assaillant. Et dernière question, et si le parasite disparaît ? Est-ce que c'est la fin de l'axe? Même si le parasite original disparaît, celui du titan originel, il y aura toujours des formes qui existent au sein de la descendance d'Ymir. Et il suffit qu'un liquide cérébrospinal soit utilisé, peut-être que ça les activerait. Donc la seule solution, c'est comme le pensait Sig, l'extinction de l'ethnie eldienne, ou sinon que l'originel utilise ses capacités pour supprimer cette modification génétique. Voilà, ce sont les secrets que j'ai trouvés autour du terme axe. Bien sûr, il y a pas mal d'interprétations là-dedans. N'hésitez pas à partager les vôtres et à consulter nos autres vidéos SNK sur la chaîne. Salut tout le monde! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.